moi, je travaille dans ma vie avec beaucoup d'associations concernant l'handicapé. J'essaie d'être active et ça m'intéresse, ces gens-là. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de parler qu'un de mes personnages au moins soit handicapé. Il y avait dans Imma, il y avait Rita. Dans ce film, il y a Rita, ce personnage qui est handicapé, et il y a le fils qui est né sans bras. Et j'aimerais bien vous dire que la base de ce scénario était venue comme ça. Et une fois, j'étais invité dans une association. Ils voulaient faire une surprise à un enfant qui était né sans bras. Et j'étais très touché. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu rêves dans ta vie? Il n'a pas dit avoir des bras ni rien du tout. Il a dit rencontrer Rachid Loueli. Et pour moi, ça m'a touché. Quand j'ai vu le film, après j'ai rencontré l'enfant qui était très jeune. Il avait 7-8 ans. Et je me suis juré d'écrire quelque chose pour cet enfant, un court-métrage, qu'il joue avec moi en moi. Donc je suis parti à la maison, j'ai commencé à écrire, et petit à petit, le court-métrage devient un sujet beaucoup plus intéressant que ce que j'avais imaginé au début, et c'est devenu un téléfilm. Après, j'ai dit, mais non, c'est pas un téléfilm, c'est un film, il faut voyager, il faut rentrer dedans, il faut avoir ce courage, et je l'ai écrit avec mon ami Adnan Mouhidja. Donc on a écrit le film pendant une année, et le résultat était là. Je lui ai dédié le film, et le film, vous allez voir, il est magnifique parce que j'ai trouvé un Yahia Ouli qui a très bien joué, parce que j'avais besoin de l'enfance, d'un enfant qui ne connaît rien dans le monde, mais qui a un regard, un sourire extraordinaire. Parce que même si je suis en train de parler dans le film, je parle de l'handicap, pour moi et pour l'enfant, lui, il est normal. Parce qu'il se comporte comme quelqu'un de normal. Et c'est aussi le sujet, c'est de dire, ce sont des gens comme nous, arrêtez de voir que ces gens, ils ne sont pas comme nous. Ce sont des gens qui apportent beaucoup de bonheur à l'entourage. L'inceste et l'handicap dans le même film, c'est beaucoup, c'est dur. Mais j'ai essayé, c'est pour ça que j'ai essayé, j'ai une façon de filmer et de montrer les choses autrement. Les gens qui ont déjà vu le film, ils l'en trouvent avec une poésie extraordinaire. C'est la chose qui vient et qui revient. J'essaie de ne pas être cruel, mais de montrer les choses comme ils sont, mais avec une touche très humaine. Parce que je ne juge pas dans le film. Dans ma vie, je suis quelqu'un qui ne juge pas. J'essaie d'abord de ne pas choquer le spectateur, parce que je crois que le spectateur marocain n'a pas besoin surtout la famille. Moi, je suis quelqu'un qui croit à la famille. Je rentre à travers la télévision chez eux à la maison, et j'essaie que mes films me ressemblent, que j'essaie en même temps que mon père et ma mère, mes frères et sœurs regardent le film à l'aise, sans gêne. C'est pour ça que je ne montre pas des scènes de nu ou des scènes où on va être dérangé, parce que ce n'est pas le but et ce n'est pas l'essentiel dans le cinéma que j'aimerais bien faire. Pour moi, la vie sans femme, on ne peut pas l'imaginer. Ma mère, quand j'étais très malade, quand j'étais très jeune, elle avait souffert pour m'avoir d'abord et pour justement essayer de m'aider à survivre. Donc c'est pour ça, un réalisateur, je crois, à chaque fois, un réalisateur doit parler des sujets qui le touchent. Lui, comme ça, il sera beaucoup plus important et plus convaincant et touchant en même temps. Donc c'est pour ça qu'on trouve toujours ce côté féminin qui revient souvent dans mon film, et pour moi c'est tout à fait normal.